Bienvenue dans ce deuxième épisode de l'histoire inspirante d'Aminata et Nathan. Si vous n'avez pas encore vu le premier épisode, je vous invite à le découvrir en cliquant sur le lien dans la description. Vous y verrez comment Aminata, après une vie de lutte et de sacrifice, a tout donné pour offrir un avenir meilleur à son fils Nathan. Aujourd'hui, nous reprenons leur histoire à un moment clé. Nathan, désormais adulte, est prêt à transformer non seulement sa vie, mais aussi celle de tout un village. Découvrez comment son engagement et sa détermination vont changer le destin de sa communauté. Accompagnée de Nathan, Aminata se dirigea vers la cabane. En la voyant s'approcher, Fatou, affaiblie mais toujours lucide, éclata en sanglots. « Aminata, ma fille, je savais que tu reviendrais. » Moussa, assis sur un tabouret en bois, leva un regard embué vers elle. Les années avaient marqué son visage, mais l'éclat dans ses yeux trahissait un amour intact. « Tu es revenu, malgré tout ce que nous avons dit. » Les mots étaient simples, mais leur poids était immense. Aminata se mit à genoux devant eux, les larmes roulant sur ses joues. « Papa, maman, je ne suis rien sans vous. Tout ce que je suis aujourd'hui, je vous le dois. » Nathan, ému par cette scène, s'approcha et s'agenouilla à côté de sa mère. « Je suis votre petit-fils, Nathan. Merci d'avoir donné tout ce que vous aviez pour elle. Grâce à vous, elle m'a tout donné. » Ce fut un moment de guérison collective. Les rancunes du passé furent balayées par l'amour et le pardon. Moussa, en tenant la main de Nathan, déclara avec fierté : « Tu portes en toi l'histoire de notre famille. Tu es notre avenir. » Ce jour-là, une promesse fut scellée, celle de reconstruire non seulement leur lien familial, mais aussi le village. Nathan utilisa ses ressources et son réseau pour lancer un projet communautaire dans le village. Il installa des panneaux solaires pour fournir de l'électricité, fit rénover les puits pour offrir de l'eau potable, et créa une école pour que chaque enfant ait la chance de rêver grand. Moussa et Fatou, bien que fragiles, retrouvèrent une certaine sérénité en voyant leur village renaître grâce à l'héritage d'Aminata et de Nathan. Lors d'une cérémonie de réouverture de l'école, Aminata, vêtue d'un pagne traditionnel, fut invitée à prendre la parole. « Quand je suis partie d'ici, mes parents ont cru en moi, même lorsque le monde semblait contre nous. Aujourd'hui, je reviens pour honorer leur foi et leur amour. Ce village est mon cœur, et c'est ici que tout a commencé. » Son discours fut suivi d'applaudissements et de chants. Les tam-tams résonnèrent à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas pour un départ, c'était pour célébrer un retour et un renouveau. Aminata et Nathan laissèrent bien plus qu'un impact tangible dans le village. Leur histoire devint une source d'inspiration pour des générations. Les enfants apprirent à rêver au-delà des limites imposées par leurs circonstances, et les parents comprirent qu'investir dans l'éducation et le potentiel de leurs enfants pouvait transformer des vies, des familles, et même des communautés entières. Chaque soir, au clair de lune, sous l'arbre qui avait vu Aminata grandir, des contes et des chansons racontaient son périple. Elle était devenue une légende vivante, la preuve qu'un cœur rempli de résilience et d'amour pouvait surmonter toutes les tempêtes. Le village ne retrouva pas seulement son dynamisme, il devint un symbole d'espoir pour toute la région. Les femmes, en particulier, se sentaient galvanisées par l'histoire d'Aminata. Certaines d'entre elles, qui n'avaient jamais osé se rendre à l'école, décidèrent de s'inscrire au cours du soir. Elles se disaient entre elles, si Aminata a pu transformer sa vie, alors pourquoi pas nous? Pour Nathan, les mots de son grand-père restaient gravés dans son esprit. Tu es notre avenir. Guidé par cette responsabilité, il continua de mener des projets d'innovation dans d'autres villages voisins, reliant les communautés par des infrastructures modernes tout en respectant leurs traditions. Sa vision était claire, honorer le passé tout en construisant un futur durable. Et pour Aminata, voir son fils devenir un pont entre les mondes, un leader humble et empathique, fut l'accomplissement ultime de sa vie. Un soir, alors qu'elle contemplait le coucher de soleil depuis le toit de leur maison rénovée, Nathan s'assit à ses côtés. « Maman, dit-il doucement, tu es la raison pour laquelle tout cela existe. » Elle sourit, une larme discrète roulant sur sa joue. « Non, Nathan. C'est grâce à toi que nos sacrifices ont trouvé leur sens. Tu es la lumière que nous avons toujours cherchée. » Ainsi, l'histoire d'Aminata et de Nathan ne fut pas seulement une aventure individuelle. Elle devint le témoignage que chaque choix, chaque acte de courage, peut devenir une étincelle qui illumine non seulement une vie, mais tout un monde. L'histoire d'Aminata nous enseigne que la résilience, le courage et l'amour
peuvent briser les chaînes de la fatalité. Chaque sacrifice, chaque effort, même dans l'adversité, peut ouvrir la voie à un avenir meilleur. Aminata et Nathan nous rappellent que nos choix ne façonnent pas seulement notre destin, mais aussi celui des générations à venir. Comme le dit un proverbe africain, « Là où on sème, il ne fait jamais nuit ». Cela illustre parfaitement l'histoire d'Aminata. Malgré les épreuves, c'est l'amour et la persévérance qui ont illuminé son chemin et celui de son fils. Si cette histoire vous a plu, laissez un commentaire, un pouce bleu et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires remplies de sagesse. À bientôt, mes amis.